Le type ESTP MBTI, force et faiblesse. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à tous les ESTP. Je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez fait une recherche ESTP sur Google, YouTube, peu importe. Et je suis moi-même un ESTP, je connais tout sur le MBTI et je vais vous donner dans cette vidéo les forces et les faiblesses de ce type de personnalité, comment faire pour avoir une vie meilleure, équilibrer sa personnalité et aussi réussir comme professeur, parce que sur cette chaîne, je m'adresse aux professeurs de FLE. N'hésitez pas à laisser un bon like pour référencer cette vidéo davantage sur Google. Abonnez-vous et activez la cloche également, je propose plus d'une vidéo par jour pour aider les enseignants à se lancer en tant que freelance et à réussir à vivre de leur passion. Et j'ai également la formation gratuite, 3 jours pour se lancer comme prof de français, langue étrangère en ligne en partant de zéro, avec conseils, plan d'action sur 3 jours pour aider tous les enseignants à vivre de leur passion. C'est le premier lien dans la description pour en profiter. Alors, le type ESTP, en fait, moi j'en suis un. En fait, il faut savoir qu'un type, de toute façon, on est avec des forces, avec des faiblesses. Le type ESTP, il a ses forces, il a aussi également ses faiblesses. Il n'y a pas de type qui est meilleur qu'un autre en particulier. Mais voilà, ESTP, c'est quoi? Déjà, c'est... alors, avant même de rentrer dans le détail, il faut regarder la première et la dernière lettre, EP. C'est assez intéressant, c'est assez évocateur. En fait, un EP, donc tous les types EP, de toute façon, que ce soit ESTP, ENFP, ESFP et ENTP, ils ont tous le même problème. Le problème, en fait, c'est ils vont être très désorganisés, en fait, de manière générale. Et si vous êtes un EP, vous regardez cette vidéo, ESTP, c'est la même chose. Vous allez être très spontané, vous allez faire les choses à la dernière minute. Vous allez détester vraiment vous organiser, vous allez être assez bordélique en fait, de manière générale, parce que vous êtes dans le moment présent, vous adorez improviser les choses, y aller un peu en mode YOLO, you only live once, mais par contre vous détestez voir les choses à long terme, et c'est même pas un réflexe, c'est pas que vous aimez pas en fait, vous allez même pas y penser, si on vous pose la question qu'est-ce que tu feras à la retraite, je suis sûr que vous n'êtes jamais posé la question. Voilà un problème typique des ESTP, et de tous les EP en général. Alors maintenant si on rentre dans le détail des ESTP, on a 4 fonctions principales. Les 2 principales, c'est SE, sensation extravertie, et TI, la pensée introvertie. Donc déjà, au niveau des forces des ESTP, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, ils sont dans l'instant présent. Et SE, c'est la sensation extravertie, c'est le fait d'avoir plein d'idées dans le moment présent, d'être capable d'improviser, mais c'est toujours des choses concrètes, c'est dans le monde physique, d'accord? Donc si par exemple on vous demande des choses abstraites, ça va être difficile, un ESTP il va être très nul avec ce qui est abstrait. Moi par exemple j'étais très nul en maths, mais les maths purement scientifiques de S. Quand j'étais au lycée, à l'époque, j'étais nul là-dessus. Tout ce qui était informatique, quand on me demandait de faire des algorithmiques, tout ça, j'étais nul, d'accord? Par contre, si vous me demandez des maths très concrets, j'ai fait le bac ES, j'y arrivais très bien en m'entraînant beaucoup, parce que c'était concret justement, d'accord? Donc c'est ça un peu la force d'un ESTP, c'est qu'il va être très concret, il va pouvoir vraiment expliquer les choses avec des détails, beaucoup de détails, parfois trop de détails. On veut que vous en arriviez aux conclusions, pas toujours parler des détails. L'autre force d'un ESTP, c'est qu'il a sa fonction auxiliaire TI, la pensée introvertie. Ça veut dire qu'il va être quelqu'un de très rationnel. Il va pouvoir vraiment prendre des décisions par la logique. En général, il va plutôt écouter lui que les gens, quoique c'est pas toujours le cas. Moi, j'aime bien écouter les gens aussi. Mais il va prendre des décisions rationnelles, d'accord? Donc ça, c'est plutôt une force. Maintenant, sur les inconvénients d'un ESTP, c'est que, comme je vous l'ai dit, le pire, c'est la fonction qui est tout en bas, c'est l'intuition introvertie. Donc, beaucoup de mal à anticiper les choses, toujours faire les choses au dernier moment, se retrouver un peu dans la merde, entre guillemets, parce que on n'a rien anticipé. Beaucoup de mal aussi avec l'abstrait, les choses qu'on ne voit pas en face de nous, les choses qu'on ne peut pas toucher, palper. On aura du mal vraiment à se représenter les choses. On aura du mal à faire confiance aux grandes idées qui résument tout. On va toujours vouloir voir les petits détails. On va plutôt faire confiance à ça en général. Et l'autre faiblesse aussi d'un ESTP, ça va être le sentiment extraverti, FE. Donc ça veut dire en général qu'on n'est pas très émotionnel. On va plutôt faire confiance à la pensée et on aura du mal du coup à faire confiance aux émotions. Les émotions, en fait, transmettre nos émotions aussi aux gens, à exprimer nos émotions. C'est plutôt ça le problème avec un ESTP, quoique les émotions, c'est moins pire, franchement, que certains autres types de personnalités. Le gros problème, ça va être avec l'intuition introvertie. Les grandes idées, enfin, une grande idée qui résume tout, on va toujours devoir refaire les mêmes erreurs des fois avant de pouvoir réussir. Donc ça, c'est vraiment un gros point faible de cette personnalité. Donc la meilleure chose en fait pour équilibrer sa personnalité quand on est un ESTP, c'est de réfléchir avant d'agir. Toujours quand vous voulez faire un truc,
essayez vraiment d'anticiper, vraiment forcez-vous, hein, dites ok, est-ce que c'est une bonne idée là, est-ce que je vais pas droit dans un mur avant de prendre ma décision. Moi ça m'a beaucoup aidé dans ma vie du coup, c'est pour ça que je joue aux échecs tous les jours, parce qu'aux échecs, avant de prendre une décision, il faut vraiment réfléchir, calculer à l'avance les choses, et maintenant j'ai tendance, même si je serai jamais aussi fort qu'un quelqu'un qui a une intuition introvertie dominant, le contraire d'un ESTP c'est un INFJ, lui il va être très très fort pour anticiper les choses, voir les choses qui vont se passer dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, il va être très fort pour ça. Bah voilà, moi je m'inspire de ces gens-là, c'est-à-dire que j'essaye, je serai jamais aussi fort qu'eux là-dessus, mais j'essaye quand même de réfléchir avant d'agir, et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, donc ces conseils s'appliquent de manière générale, c'est du développement personnel, ça peut aider les profs comme vous à équilibrer votre personnalité pour faire de meilleurs cours notamment, et plaire davantage à vos élèves. Je vais vous mettre tous les liens sur le MBTI en haut à droite de l'écran, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Il y a également la formation qui s'appelle le caméléon du FLE qui peut vous aider, parce que je me suis mis et allié avec un expert du MBTI justement pour vous aider à mieux comprendre comment ça marche et à avoir plus de succès comme freelance. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche pour voir d'autres vidéos de ce type sur la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.